J'ai appelé ma sœur Nilüfer, elle n'est pas venue. Viens ici. Frotte-moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Appelons les pompiers. Il vaut mieux appeler les pompiers maintenant. Il vaut mieux appeler les pompiers. Pourquoi l'appelons-nous? Elle est où ma fille? Elle s'est perdue où, mon Dieu? Je vois maman. Et si on appelait la médiatrice, elle serait où elle est? Allez, masse-moi. Il y a des embouteillages aujourd'hui. Il y a un match ce soir. Que s'est-il passé? Monsieur? Il s'est passé quelque chose hier soir? Je m'en souviens pas. Ah là là là. Étais-tu ivre? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne l'étais pas, Samet. Si tu veux, on peut prendre le petit déjeuner. Nous allons directement au bureau. D'accord, messieurs. Onur est également triste que vous n'ayez pas pu vous rencontrer. Il veut compenser cela plus vite. Je peux me rendre disponible demain soir, Tanti. Onur est également disponible. Je m'occuperai de tout et vous tiendrai au courant, ma chère. Tanti Yildiz, Oui, chérie. je veux te poser quelques questions. Qu'est-ce qui sont chers? Vous connaissez bien Onur maintenant. Qu'est-ce qu'il aime et n'aime pas? Quelles sont les choses qu'il aime? Quels sont ses loisirs? Tanti, est-il déjà tombé amoureux? Je veux savoir. Si oui, pourquoi a-t-il rompu? Si j'apprends ça, ce sera parfait, Tanti. Tu sais, nous ne nous sommes pas vus depuis des lustres, alors nous pouvons être un peu timides au premier rendez-vous. Je veux dire, ça peut être difficile d'avoir une conversation. Ma chère, je voulais en discuter avec toi. Mais tu as posé ces questions avant moi. C'est une si bonne décision. Tu es la fille idéale pour Onur. Là, tu peux en être sûre, chérie. D'accord, chérie. Merci. Elle n'a pas rencontré ces garçons. Quoi? Pourquoi? Figure-toi que le médecin a eu un accident de la route en chemin. Il était en retard à son arrivée et elle n'était pas là. Si cela s'est produit, où est-elle? Où est-elle, mon Dieu? Et si quelque chose de mal lui est arrivé? Si quelque chose de mal est arrivé à ma fille, mon Dieu? Aïe! Lélé, chérie? Tu vas bien? Donc ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien, maman. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Donc ça va? Tu veux que je meure, hein? Tu veux que je meure? Tu es si méchant! Je vais te tuer! Mais non, maman, c'est pas ça, maman! Je vais te tuer! Tu n'es pas allé les rencontrer! Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens, je t'appelle, viens! Viens ici! Je te jure, maman, je l'ai rencontré, j'étais avec lui! Comment ça, tu étais avec lui? Les dis pas des bêtises! Les garçons, il y a un accident quand ils venaient te voir! Et quand il est arrivé, tu n'étais pas là! Tu étais avec lui! Je suis allée les voir, j'étais avec lui! Les médiateurs ont menti! Je te jure, maman, pourquoi je vais te mentir? J'étais avec lui! Maman, pourquoi tu Et étais toi, dans mon tu vas siège? mentir! Apporte pour mes pantoufles! Viens là! Dis-moi, comment c'était? Je suis fatiguée avec ces enfants! C'était sûr. Maintenant que vous étiez ensemble la nuit, Bon sang, on était avec lui. Ok, maman, regarde, on était ensemble hier. Ok, maman, regarde. Tu oses mentir encore? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, maman. Je vais te tuer! Merci, je vais te tuer, ne bouge pas! Viens là, vite! N'est pas moi, viens là, descends! Elle dit que j'étais pas ensemble, je vais la tuer, cette fille! Regarde-la! Mais pourquoi tu ne me crois pas? J'étais avec lui. Cet enfant, sorcière! attends, maman, attends. Regardez la situation de monsieur Onur, franchement, je n'arrive pas à y croire. Regardez, monsieur Onur. Ah, mais c'est incroyable. Tu es Tout le monde se moque de moi. Monsieur Onur. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu es vraiment si heureux, hein? Rien.
Tu regardais une vidéo. Montre-moi ce que tu regardais. Ce n'est pas important, monsieur Samet. Ouvrez-la, ouvrez la vidéo. Sortez, sortez, arrive de l'eau. Je suis essoufflé, monsieur Onur. Monsieur, qu'avez-vous fait hier soir? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te le demande, monsieur. Tu as fait tant de choses. Laquelle dois-je raconter maintenant? Je t'ai laissé seul, t'as tout perdu. Samet, dis-moi ce que j'ai fait. Je ferais mieux de te le montrer. Maintenant, vous êtes témoin d'un moment parfait. Il a un tatouage sur la poitrine. Pourquoi? Parce que mon nom l'est dit. Vous pouvez y croire? Venez voir ça. Oui, je vais me faire tatouer une tulipe. Êtes-vous excité? Une tulipe ici. Oui, Tout le sur monde la le poitrine. verra. Je suis tellement excité maintenant. Et vous allez bien voir comment il va écrire Onur sur sa propre poitrine. Croyez-moi. Je suis tellement excité maintenant. Il est sûr que je le ferai. Bien sûr que je vais le faire. Vous verrez. Je n'arrive pas à y croire. Il est tellement doué. Ça a l'air bien. Mais je te jure qu'il ne s'est rien passé. Je t'ai dit qu'on n'a rien fait, on a juste dormi. Allez, Dieu merci. Tu as changé de sous-vêtements, c'est sûr, ma sœur. Sinon, vous pourriez avoir honte. Merci. Ok, d'accord, je me tais. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Ma Mon Dieu, sœur, c'est un j'arrive pas à y tatouage. croire. Tu as un tatouage? Laisse-moi voir. C'est écrit Honor? Bien sûr, la tulipe n'est pas un bon choix pour un homme. Vous auriez pu choisir un dragon, Ça par m'aide. exemple. Eh bien, supprimons d'abord les vidéos, puis nous les supprimerons de là aussi, messieurs. Peu importe qu'on puisse l'enlever ou non. L'important est comment j'ai pu les laisser me faire un tatouage. Comment j'ai pu les laisser faire ça? Je ne sais pas dans quel genre de situation vous étiez, mais au moins nous, en tant qu'employés, j'ai vu votre côté drôle, votre sourire, messieurs. C'est vraiment dommage. Ouvrez l'ordinateur et supprimez toutes les vidéos. Trouvez cette fille. Ok, je vais les supprimer. Dieu sait quelle autre vidéo elle a pu bien mettre encore, celle-là. Monsieur Onur, Hmm? ceci est votre compte. Qu'est-ce que mon compte a fait? Oui, c'est toi qui as mis les vidéos, pas la fille. Comment ça? J'ai mangé du riz et des pois chiches dehors. C'est vraiment délicieux. Il y a un restaurant ici, tu devrais y aller. J'ai même mangé des moules farcis. Samet, tu sais que je déteste des moules farcis. Je me demande comment j'ai pu manger ces moules. Ah, c'est délicieux avec du citron. Moi, dans le métro, que des choses que j'ai faites avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ni comment, mais tu sembles si heureux dans tout ça. C'est bon de voir votre sourire, monsieur Onur. Je n'ai pas l'air heureux. J'ai plutôt l'air ivre, Samet. Samet, supprimons-les. Dépêchez-vous. Je ne voudrais pas que les gens puissent les voir, c'est compris? Je supprime maintenant. Oui, maman. Onur, mon cher,
Pelinsu est disponible demain soir. Toi aussi, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous rencontrer au même endroit? Maman, arrête de me faire des programmes. Je ne veux pas voir cette fille. Est-ce qu'on se comprend? Je ne la verrai pas. Ono, bonjour. Pelinsu? Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu. Ce n'est pas grave. Ça fait tellement longtemps, Ono. Veuillez vous asseoir. Merci. Tu n'as pas changé du tout. Mais moi, j'ai changé. Oui, tu as beaucoup changé. Tu es devenue une personne tellement différente. Oh, merci. Désolé? J'étais au régime et j'ai perdu beaucoup de poids. Vous m'avez beaucoup aidé pendant cette période. Je tiens à vous remercier pour cela. Je devrais m'excuser auprès de toi pour des blagues faites. En étant encore enfant, je n'y pensais pas. Oh non, ce n'est pas important et tu avais raison. Passons aux commandes. D'accord. Le voici. J'aimerais avoir une entrecôte avec des oignons caramélisés. C'est mon plat préféré ici. Je vais faire comme elle. Du vin rouge, s'il te plaît. Je ferais mieux de ne pas boire de l'alcool. De l'eau me suffit. Maintenant que tu ne peux plus boire, je t'accompagne. Je veux de l'eau. Merci. Et? Je suis à un dîner que ma mère a organisé. Tu ne trouves pas ça intéressant? Si je ne te connaissais pas, je ne serais pas là. Tu as tout à fait raison, je pense pareil. Mais bon. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Et est-ce que tu as d'autres projets? Je reviens de Paris. J'ai étudié la mode pendant 2 ans. Tellement bien, tellement bien. Et maintenant? J'aimerais travailler dans le cadre de ma propre profession. Mais j'ai pas le choix. Je dois rejoindre l'entreprise familiale et aider mon père. Et toi, Onu? Tu es ingénieur, n'est-ce pas? Oui. Nous gérons avec mon cousin. Mon père et mon oncle ont pris une retraite anticipée. Donc, nous avons tous les devoirs à propos de l'entreprise maintenant. À propos de l'entreprise maintenant. Ça fait un bail, j'ai pas discuté aussi longtemps. Le temps a passé si vite, n'est-ce pas? Oui, c'était tellement amusant. Pour moi, je le pense. Pelinsu? Ça va? Puis-je parler directement? Bien sûr, s'il vous plaît. Onu, je devrais accepter d'être influencée. C'est à la fois agréable et effrayant. Mais je dois être forte. Pourquoi as-tu peur? Je n'aime pas parler du passé. Mais Onu, je veux que tu comprennes. S'il te plaît. J'étais sur le point de me marier il y a 4 ans. J'étais prête à tout pour lui, mais il m'a quittée pour sa carrière. Onu, ça va? Je comprends pourquoi tu as si peur. Ta compréhension me suffit. Merci beaucoup, Onu. Merci beaucoup.
pouvez bien examiner attentivement, s'il vous plaît? Cela fait 3 mois qu'elle n'a pas vu ses règles. Ça m'inquiète. Je pense que c'est la ménopause. Elle n'a même pas 30 ans. C'est trop tôt. Vous savez qu'il y a un risque quand ça commence. C'est tôt. Il y a un risque d'avoir un bébé après 30 ans. Attends. Vous savez qu'il est difficile d'avoir un bébé à passer 30 ans? Eh mon Dieu. Elle est encore petite. Que Dieu nous préserve. Docteur, vous en pensez quoi? Aïe. Docteur, dites-moi. Ce n'est pas vrai. Pour votre fille, ne vous en faites pas. Elle est en bonne santé. Je vous avais dit. Elle allait bien. Mais elle et son bébé sont en bonne santé. Mon bébé? Son bébé? Félicitations, vous êtes enceinte de 12 semaines. Maman, s'il te plaît, maman, reprends-toi. Maman, réveille-toi, maman. Calme-toi. Maman, réveille-toi. Réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Félicitations. Je suis contente. Félicitations. Merci. Félicitations. Ma grand-mère, Oh, vous êtes faits l'un pour l'autre. Mouah. Mouah. Merci beaucoup, maman. Félicitations. merci maman. Félicitations. Allez, Ok. merci beaucoup. Merci papa. Elle est devenue si mince. Mais elle n'est pas belle, n'est-ce pas? Elle est devenue plus laide. Son visage est tombé. Elle semble 10 ans plus qu'elle ne l'est en réalité. Dégoûtant. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, Je hein? n'arrive pas à m'exprimer. Elle est maigre. Regarde. Elle est un vilain petit canard. Elle est en bois. Je ne voulais pas dire ça. Que voulais-tu dire par là, Errol? Mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? Excuse-moi. Est-ce que je t'ai brisé le cœur, mon ange? Ma beauté, es-tu jalouse de moi? Regarde autour de toi. Il y a des femmes plus belles que toi. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Je regarde encore autour de moi, non? Non. Maman, papa, attendez 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais vérifier ma coiffure et mon maquillage. Mon humour influence mes cheveux. Elle dit, maman et papa, pourquoi je ne l'ai pas épousée? Pourquoi ne l'as-tu pas empêchée? Elle a aussi dit qu'elle nous brûlerait, maman. Elle a dit ça. Elle n'accepterait même pas, maman. Elle me l'a dit. Que si je m'aimerais quelqu'un d'autre va me jeter l'acide. Si vous le savez, je suis silencieux, mon humeur influence mes cheveux. Regardez. Je ne voulais pas le dire, mais je le répète. Trop et trop tard. C'est pas grave. Priez Dieu pour qu'elle ne soit pas enceinte avant elle. Elle arrive. La princesse est arrivée. J'ai vérifié mon maquillage et j'aime. J'espère qu'elle ne sera pas jalouse de moi quand elle me verra. Je l'espère bien. Viens avec moi. Ma tante. Merci. Mon cher ami, tu viens après moi. Félicitations. Félicitations, Onur. Félicitations. Je suis fier de toi. Merci cousin, merci.
Félicitations. Quoi de neuf, Pélinsou? Tu ne m'as pas reconnu. Tu as dû perdre du poids au niveau du cerveau alors. Hey oh, c'est Phyllis. Nous étions ensemble au lycée. Nous n'étions pas sur le même banc car toi tu prenais toute la place toute seule. Personne ne pouvait s'asseoir à côté de toi. Excuse-moi, Phyllis. Je ne t'ai pas reconnue. Je vois que tu as beaucoup changé. J'espère qu'on verra bientôt ton mariage et aussi tes enfants. Et voilà, et s'il a décidé ainsi. Oui, grand-mère. Nous avons décidé, parce que tu nous as dit de bien nous amuser pendant les 3 premiers mois de notre mariage. Nous l'avons fait. Quand j'ai vu Phyllis pour la première fois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle deviendrait la mère de mes enfants. Je vois, nous verrons bientôt notre petit enfant. Honour et Péline aussi ne veulent pas attendre si longtemps. Oui, bien sûr. J'aurais bien qu'il soit en vie aujourd'hui et qu'elle voie ses jours. S'il était vivant, on ne pourrait pas voir maman ces jours-ci. Regarde la situation dans laquelle tu nous as mis. Quelle honte! Maman, je te dis que je n'ai rien fait avec personne. Crois-moi, maman. C'est parfait alors. D'où vient ce bébé? Tu n'es pas Vierge Marie, tu es stupide. Maman, c'est peut-être parce que tu le voulais tellement, maman. Qu'as-tu fait? Tu te moques de moi. Dis-moi qui est le père de ce bébé? Qui? Mais bon sang, maman, je te jure que je n'ai rien fait avec personne. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Calme-toi. Mais que faisons-nous ici? Mais pourquoi je suis ici? Tu te rappelles? Ah! Je me souviens maintenant, la nuit où tu étais avec ces médecins. Tu m'as dit rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Tu avais même juré, dis donc. Maman, ne me pince pas, il y a des gens ici. Dieu merci, il y a des gens. Sinon, je te ferais tellement souffrir que tu vas épouser ce docteur immédiatement. Tu ne pouvais pas me dire la vérité. Ne dis pas des bêtises, maman, je ne peux pas épouser un homme que je ne connais pas. Chérie, tu les connais déjà. Tu es déjà enceinte de 7 ans. Je vais trouver son adresse et on ira lui parler. Tu es enceinte. Non, maman, ça n'existe pas. Quoi? Il y a un bébé de 3 mois. Tu vas parler. Il fallait y penser avant de le faire. Allons-y, je vais te tuer. Passe ici. Félicitations, ma chère Sabine. Tu es à nouveau si belle. Comment parvenez-vous à rester jeune et en forme? Le temps a dû s'arrêter pour toi. Je suis ravie. Tu es si gentille, Frigrette. C'est vraiment dommage qu'Haru ne soit pas là et ne pouvait pas la voir. Le jour heureux de ma fille. Oui, mon cher. Il est si triste, mais il ne peut pas quitter son travail, même un instant. Il est à Dubaï, n'est-ce pas? Oui, il a bien signé un gros contrat. Il y restera au moins 1 an. Ok, le travail est important. Il sera là au mariage, n'est-ce pas? Oh, ouais, bien sûr. Et la société se taira. Pourquoi? De quoi parlait-il? Ah. On dit Galdoun a des dettes. C'est pour ça qu'il s'est enfui à l'étranger. Tu me fais rire. Il ne savait pas quoi dire à cause de leur jalousie. Ouais, ma chère. Fikrette, mon cher. Allons rencontrer nos invités. Je n'oublierai pas ça, Fikrette. Je n'oublierai pas ça, Fikrette. Quel beau couple. Vous venez de vous marier?
Chérifé, je te souhaite la même chose, mais personne ne veut t'épouser. Il a dit Claude me souhaitait la même chose, mais je suis sûre et certain que personne ne veut l'épouser. Idiot. Donc il veut d'abord m'embêter et ensuite partir? Oh mon Dieu. Merci d'être venu. Monsieur Onir, félicitations encore. Merci, Samé. Je n'arrive pas à croire que vous vous êtes fiancés. Merci, Samé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que Madame Pellin n'est pas une bonne personne pour toi. Bien sûr, je ne peux rien dire si tu es amoureux d'elle. Tu vois, hein? Il y a 4 ans, Samet. J'ai bel et bien fermé ce problème, tu le sais. Ils ont l'air si gentils. Mais, tu sais, je ne décide plus avec mes émotions maintenant, mais avec ma logique. Monsieur Onur et l'amour? Onur, chérie. Maman? Venez ici, Maman? les enfants. La presse aimerait bien prendre quelques photos de nous. Restons là, s'il vous plaît. Belinsou, viens ici, ma chère. Ok, les amis, venez. D'abord, prendre une photo de Monsieur Nour et de sa fiancée, puis nous prendre une photo en famille. Bien sûr, Sebnem, chérie. Monsieur Nour, Monsieur Nour. Regarde notre chance. Il est même gynécologue en plus. On a tellement payé beaucoup d'argent en vin là-bas. Allez, maman, mais est-ce que tu y penses vraiment? Oui, ma chérie. Je vais toujours y penser. Parce que j'ai vécu toute ma vie seule avec toi. Personne ne peut deviner à quel point j'ai souffert. Je voulais te sauver, mais regarde maintenant. Regarde la situation. Allez, maman, ne sois pas comme ça. Il y a des personnes. Il y a d'autres qui sont déjà partis. Avec toutes ces malades. Il doit sûrement bien gagner sa vie. Quelqu'un m'a dit que les gynécologues gagnaient très bien leur vie. Tu es quand même chanceuse, ma fille. Oh mon Dieu, que Dieu vous préserve. Je ne peux pas te croire. Quoi? Ne reste pas silencieuse comme ça. Ça peut faire du mal au bébé. Ma chérie, ne stresse pas. Tu devrais relaxer maintenant. Tu dois penser au bébé maintenant. Oui. Avez-vous une réservation? Comment pourrais-je vous aider, s'il vous plaît? Non, nous ne voulons pas de réservation, merci. Est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous avec le gynécologue Saïgui? Quel est le sujet? C'est privé. Vous deviez attendre alors. Non, c'est urgent. On doit le voir tout de suite. Vous deviez attendre alors. On doit le voir maintenant, c'est vraiment une urgence. Dites-moi les sujets, je vais l'informer. Je peux lui dire, tu en penses quoi? Dis-moi. Ma fille est enceinte. Comme tu peux voir, tous les patients sont enceintes ici. Car le médecin est gynécologue. Bravo! Tu as tout compris, idiote. Elle a été enceintée par les médecins. Alors je vais informer le médecin. Ah, tu as compris, va lui dire. Tu vois, c'est simple. Choc, choc, choc. Maman, mais quelle honte, maman. C'était tellement dommage, il y a 3 mois. Il va prendre les bébés. Dans les cas contraires, il sera obligé de l'adopter. Reste droit. Reste droit. Soyez un peu joyeuse. D'accord? D'accord? On est prêts. On peut maintenant entrer? Le médecin nous attend déjà. Monsieur le docteur vous attend. C'était si simple que ça. On n'a pas besoin de réservation. Bonjour, docteur. Ah, bienvenue. Bon. Mon assistant m'a informé d'un problème urgent. Mais je te dis que je n'ai pas compris. Peux-tu m'expliquer? Laissez-moi vous expliquer. Docteur, en fait, laissez-moi vous expliquer. Ma fille m'a fait part de votre conversation. Vous êtes les mieux placés à regarder ces résultats. Vous pouvez regarder les résultats qu'on nous a donnés. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez plus là? Mais dites-moi ce que vous avez fait à ma fille. Ta fille? Oui, ma fille. Vous êtes tous pareils. Vous obtenez ce que vous voulez au premier rendez-vous et puis vous partez. Alors c'était juste pour une nuit? Mais dis-moi, de quoi parlais-tu? Je n'ai jamais vu ta fille. Mais est-ce que vous ne me voyez pas? Il crie maintenant? Vous êtes médecin et comprenez
Comportez-vous comme Léa Sorte. Attendez, calmez-vous. Il est clair qu'il y a un malentendu. Bien sûr que oui, tu as tort. Tu épouseras ma fille, que tu l'éveilles ou non. Oh là là, tu dois pourquoi vais-je assumer. épouser une fille que je ne connais pas du tout? Pas du tout. Maman. Tu prétends ne pas la connaître. Ce n'est Tu pas vois? lui que j'ai rencontré. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Écoute, ne me rends pas folle, hein? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu veux nier parce que lui aussi l'a nié. Mais tu vois, c'est ta fille qui le dit, c'est pas moi. Attendez. Vous n'êtes pas le docteur Onur Saïgin? Mais oui, je le suis. Ok, d'accord. Vous n'avez pas rencontré ma fille récemment? Au jardin, il y a 3 mois. Il y a une femme qui a organisé cela. Comment elle C'est s'appelle? Esma. C'est Esma. C'est elle qui a organisé les rendez-vous. Elle a bien fait. Ah, d'accord, c'est vrai. Madame Esma m'a arrangé un rendez-vous, mais je ne suis pas allé à ce rendez-vous. J'ai eu un accident en chemin et j'étais en retard. Franchement, écoute-moi bien. C'est la première fois que je vois votre fille. Dis-moi, est-ce qu'il a raison? Oui. Ma fille, dis-moi alors, avec qui tu as fait cela? Je ne sais pas. Oh! Excusez-nous, on vous a fait perdre votre temps pour rien. Quoi qu'il en soit, c'est une pause pour vous. Oh! J'ai été tellement ravie de vous rencontrer, docteur. Vous avez tellement de passion à voir aujourd'hui. On va se revoir. Je vais vous conseiller mon quartier. Au revoir. Bonjour, maman. Comment vas-tu? Je suis vraiment malheureuse aujourd'hui. Quelle honte! C'est que c'est passé? Elle est enceinte. Quoi? Elle est enceinte. Je t'appelle plus tard. Rentre à la maison immédiatement. Ok, maman. Ok, j'arrive. On sera là dans quelques minutes. Maman, il y a quoi? Chérie, on devait aller voir ta grand-mère maintenant. Mais d'abord, appelle ton père. Ok, maman. Écoute-moi, ma chérie. Son téléphone est éteint pour le moment. Il doit bien être au café. Allons-y. Ok, maman. Allons-y, chérie. Oui. Frère Aiden, où est Kurtulus? Il n'est pas là. Il est parti il y a 2 heures. Ah, d'accord, merci. Attends, il n'est pas ici. Ah, il n'est pas chez lui. Il n'est pas au cimetière. Il me reste qu'une option. Il est après le travail. Maman, mon papa n'a pas de travail. Ce n'est pas si difficile, ma chère. Et si la sœur Bediha avait raison? Hein? Si elle a raison, je te tuerai, Kurtulus. Allons-y. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, ma chérie. Mets-toi ici. Ah. Je vais aller retrouver ton père. Je reviens dans quelques minutes. Ne bouge pas, d'accord? Ok, maman. C'est la plus belle des choses que j'ai jamais vues, je le jure. Vraiment, je te le dis. Je vais te tuer, Kurtulus. Je vais te tuer, Kurtulus. Vraiment, approche. Regarde ses lèvres. Femme. Oh, regarde ses lèvres, femme. C'est qui? Femme, ouais? Eh, il y a une réunion très importante avec Madame Zeynep. Ouais. C'est vrai, Madame Zeynep? Oui, tu t'es trompé. On avait une réunion très importante, vraiment. Ouais. Pendant que nous avions une réunion, tu es entré soudainement dans la pièce. Tu t'es trompé. Je vais te tuer. C'est toi qui dérange mon mari. Dégage d'ici. Dis donc, tu l'as frappé à la tête, ma chère femme. Ah, regarde-moi. Hein? Tu te fais épiler les poils? Non, ma chère femme, tu sais que j'ai un poids incarné. Alors, je voulais venir ici et je te dis que Madame Zerine pouvait le prendre. Je sais qu'elle est professeure, mais je te le dis, à cause de ses cheveux, c'est comme ça. Juste, au moment où il le faisait, tu es arrivé, tu t'es trompé. C'est juste malentendu. Burk, regarde ma moustache. Mais tu mens vraiment? Tu as vu ça? Mais Nilfer, tout a disparu.
Allons-y, ma chérie. Allons-y. Maintenant, comment tu te sens? T'inquiète pas, maman, je suis là. Tu te sens bien maintenant, maman? Hein? Oh, Nilüfer, merci mon Dieu que tu sois venu. Qu'est-ce que je dois faire de ta sœur? Je sais pas. Regarde les choses qui nous arrivent. Oh, ma chère maman, ne dis pas ça, maman. Regarde, je suis là. Pendant quelques jours, je prendrai soin de toi, maman. Ne t'inquiète pas. Ma chère fille, qu'est-ce que je dois faire? Chérie, tu as aussi ta propre famille que tu dois soutenir. Ton mari, c'est un homme bien, tu sais? Ne reste pas ici pour moi. Je peux me débrouiller. Non, maman. Non, bien sûr, ma chère maman, ma belle maman. On reste ici. Je vais bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, maman. D'accord? Et comme je suis là, j'ai besoin que tu te reposes suffisamment. Ne me dis pas que tu as discuté à nouveau encore avec Koutoulos. Non, maman. Grand-mère nous a quittés. On a changé de maison. Ah? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, maman, ça n'existe pas. Ne t'inquiète pas, ça n'existe pas. Grand-mère, nous avons attrapé papa là-bas à l'extérieur. Tais-toi, qui est ici? Laisse-la tranquille, c'est moi qui va te frapper en retour. C'est quoi ça? Non, pourquoi tu me frappes? Mais qu'est-ce que je t'avais dit, mon Dieu? Je t'avais dit que ce n'était pas un homme bien. Oui, maman, Qu'est-ce que tu as dit? Non, maman, il a fait une fois. Il va plus le refaire. Il m'aime. Je l'aime aussi. Tu penses vraiment qu'il t'aime, hein? Sérieusement? Maman, regarde, je jure que je vais divorcer cette fois-ci. C'est promis, je te jure. Tu ne vas pas divorcer. Tu dois faire confiance à ton homme, d'accord? Quel genre de fille vous êtes finalement? Vous n'allez pas quitter ma maison pour toujours, vraiment. Mais grandissez un peu. C'est quoi ça? Je t'ai donné naissance et tu as grandi. Ensuite, tu t'es déjà mariée. Va-t'en. Maman, je suis offensée. Tu le dis maintenant, tu crois que je le fais consciemment? Pourquoi n'es-tu pas en colère contre Lalé, hein? Mais tu es vraiment en colère contre moi. Lalé. Maintenant, c'est son tour, hein? Mon Dieu, je vais devenir folle. Et là, enceinte, c'est incroyable. Cette fille, son bébé n'a pas de père. Appelle-la. D'accord, maman. Appelle-la. Oh, ok, maman. Ah, Lalé. Qu'elle vienne ici d'abord. Nergie, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je suis enceinte et je ne sais même pas d'où vient le bébé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accoucher? Ne dis pas ça, Nergie. Comment je peux accoucher? Je ne sais même pas m'occuper de moi. Maintenant, un bébé? Tu as raison, c'est très difficile. De plus, trouver un mari n'est pas chose facile. Nergie, regarde-moi. Ne parle pas d'un mari ou de quoi que ce soit. Demain matin, je pense que je vais aller avorter. Oh, péché, non. Ne fais pas une chose pareille. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant au monde. Je prendrai bien soin de ce bébé, chérie. Ma sœur, ce n'est pas si facile. Sans juste tu aurais divorcé mon idiot de beau-frère 50 fois. Si on a un enfant, c'est plus difficile. D'abord, elle épouse un homme bien, puis elle peut avoir des bébés. C'est vrai. Je sais pas. Si j'étais un peu maligne, je ne serais pas dans cette situation. Mon beau-frère a trouvé quelqu'un d'autre, hein? Ah, celui-là. Il y a une épileuse à la cire dans notre quartier. Hein? Ah, je le vis avec elle. Oh, avec elle, hein? N'est-elle pas la patronne? Elle s'est rétablie. Quand je le frappe avec la cireuse, elle s'est rétablie. Mais je n'arrive pas à y croire. Tu l'as vraiment battu avec une cireuse? Oui, devine ce que je fais à ton beau-frère. Quoi encore? Il n'a plus de moustache maintenant. Tu l'as vraiment fait, oui? Oui, je le fais. Ils ont appris comment on fabrique la cire. Merci d'être venue, ma sœur. J'ai vraiment oublié même mon problème. Chérie. Je suis jaloux. Viens ici, viens. Tata, je suis là. Yeah! Hey, chérie, maman nous entend, allons-y. Mes grandes sœurs, attends. Dis à maman que si elle me met trop de pression, je vais quitter la maison. Il ne faut pas qu'elle me mette la pression. Dis-lui que tu te suiciderais, ça marche mieux. Très bonne idée. Eh bien voilà, oui, c'est bien que j'ai connu des sœurs. Descendons, allons-y, on y va.
Celui-ci s'est engagé aussi. Je l'ai supprimé de ma liste, celui-là. De quoi tu parles? De quel engagement parles-tu? J'ai préparé une liste d'hommes que je pourrais épouser en Turquie. Ils sont beaux, riches et ils ont vraiment une vision. Très bien, ma chérie. Il était dans les 5 premiers de ma liste. Tu es mon seul espoir, ma chérie. Ne ressemble pas à tes sœurs stupides là. Surtout celle-ci. Maman. Chérie, je suis curieuse de quelque chose. Comment avez-vous pu confondre le médecin et l'autre gars? Tu n'as pas pu demander son nom, son travail, son adresse ou quoi que ce soit? Mais ma sœur, je suppose que leurs noms sont Odour. Quand ils ont dit que la réservation était pour Onour, je me suis assise à la table. Ah, son nom c'est Onour. Elle a un tatouage, c'est certainement Honor. Quoi? Quel tatouage? ONA indien. ONA indien, maman. Oh, je vais devoir t'appliquer ces... Tu me l'avais promis, maman. Ok, je sais. D'accord, ma chérie. Ok, regardons. Dis-moi, de quoi avez-vous parlé pendant les dîners, ma chérie? Nous n'avons pas parlé du tout. Alors? Tu l'as fait consciemment? Mais maman! Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je l'avais promis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu n'entends pas? Ils n'ont rien mangé ni bu. Ils se sont directement allongés. Maman, s'il te plaît, je l'avais promis. D'accord. Maman, ne dis pas ça. Je vais me suicider. Je suis sérieuse. Ok, je ne vais plus parler. Ok, ma chérie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il ne m'aimait pas. Qu'il ne m'aimait pas. Dieu merci. Il ne t'aimait pas s'il t'avait comparé. Maman. Il a été forcé par sa maman, tout comme je l'étais aussi. Des forces alors, hein? Je ne pourrais pas l'imaginer. Oui, je vois. Il est venu rencontrer quelqu'un d'autre alors? Bien sûr, tu as raison. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas son travail, n'est-ce pas? Comment était sa situation? Et ses chaussures, ma sœur? Mais Nergie, pourquoi tu parles des chaussures? Je n'ai pas regardé ses chaussures, Nergie. La première chose que vous deviez regarder chez un homme, les chaussures et la montre. Ma chère, tu peux les expliquer et les informer en même temps. Et qu'en est-il de la voiture? Je ne sais pas. Je ne connais rien en voiture. Mais ça me semble être une voiture chère quand même. Ah, tu es sûre? Oui, certainement. Bien joué. Comment tu t'es mariée, toi, hein? Où vous en êtes aujourd'hui? Tu viens me demander en mariage, hein? On a tellement souffert afin de payer toutes ces dettes-là. Mais dès que j'avais vu Toulouse, je ne l'ai jamais accepté. Tu l'as aimé comme une folle. Maman. Chut. Ah, je regarde la télé. Ma chérie, si tu le vois, tu peux le reconnaître, n'est-ce pas? Comment était-il? Selon toi, est-ce qu'il était vraiment beau? Bien sûr que je m'en souviens. Des forces alors, hein? Dieu merci, prends un journal. Ne les jette pas partout. Je fais les ménages. Je nettoie aussi la maison. Il y a 346 467 personnes nommées Honor ici en Turquie. Je deviens folle. Tu étais avec ces types toute la nuit, mais tu n'as pas pris son numéro de téléphone, hein? Maman, je te l'ai dit 50 fois. Je ne me souviens de rien. Ma mémoire ne fonctionne pas. Tu as compris? Il a donné une pilule? Ah! Je n'arrive pas à y croire. Cet homme était malade mental? C'est peut-être un coureur de jupons, cet homme. Il t'a pas donné la pilule pour te couper. Dieu merci, tu t'es sauvé avant. Maman, je t'ai dit que ce n'était pas un tel gars. Quel genre d'homme était-il alors? Il était intelligent? Tu as des indices? Hein? Maman, d'accord, maman. Mais il ressemble à quoi finalement? Apaise-toi, apaise-toi. Pourquoi tu as l'air si triste, Lalé? Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Lalé. Lalé? Ah, Lalé. Maman, tu vois, je t'avais interdit. Tu l'as encore rendu folle à la fin. C'est lui? Honor? C'est Honor Sarihan? Êtes-vous enceinte d'Honor Sarihan? Oh non, maman, nous sommes vraiment sauvés. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Sarihan tient. Vraiment, qui? Mais non, je crois pas. Il semble qu'ils sont vraiment riches. Riches? Ils font partie des 100 premières familles les plus riches du Turquie. Mais ça... Tu as sauvé ta vie, ma sœur. Nergie, il s'est fiancé. Est-ce que tu ne les vois pas?
Fiancé? Il va bientôt se marier? Maintenant, on oublie tout. Le prince héritier est là. Viens, ma petite jolie belle-sœur. Oh! Écoute, ma soeur, je ne peux pas avoir un bébé avec un homme qui est fiancé. On n'est pas si désespérés. Que peux-tu faire d'autre? Les bébés à 3 mois déjà, tu dois accoucher. Tu vas assumer. Assume! Comment ça? Je vais avoir un bébé? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Que Dieu me vienne en aide. J'ai un morceau de toi à l'intérieur de moi, mais je ne sais même pas où te trouver. Comment n'ai-je pas compris cela? Tu m'as menti, tu m'as dit qu'il ne s'était rien passé. J'aurais dû comprendre cela. Que Dieu me vienne en aide. Maman, il ne devrait pas venir ici pour demander un mariage. Au moins, on devrait changer la rose du canapé. Elle est trop vieille. Hé, qu'est-ce que je vois là? Je pense que la même maman. Change au moins la couverture. Regarde. Sa salle de bain est plus grande que notre salon. Laisse-moi voir. Hein? Regarde. Mais c'est pas possible. Je vois. On peut dire que nos meubles sont un peu vieilles. Bien sûr que non, on peut toujours trouver une solution. J'ai des bracelets en or. Je peux les vendre. Je suis curieuse de voir le visage de nos voisins après qu'ils ont entendu cette nouvelle. Quand mon père le saura, il sera tellement surpris. Qu'il soit maudit. Maman? Et si vous voulez revenir? Non, bien sûr. Je vais goûter ça. Tout ce que je vois en ce moment, c'est que les destins te sourient. Je suis sûre et certain. Ils ont des oncles veufs ou quoi que ce soit. Même son père va bien. Qu'en penses-tu? Ça, c'est les destins, c'est les destins. Dieu sait quel destin m'attend. J'ai tellement hâte. Je devais d'abord divorcer de Curtulus. Mais avant ça, il doit payer. Je veux le faire souffrir. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Beau-frère. Quand on parlait du loup, on voit ça que... Ma sœur, j'ai vu, il n'a pas sa moustache. Je n'ai pas menti, j'ai déchiré. J'ouvre la porte? Bien sûr que non. Qu'il reste là. Il ne mérite même pas de voir ma tête. Point barre. Ok, allons-y. Ma sœur, je suis tellement curieuse. Allons-y. Je sais, ma sœur. Chérie, attends ici. On arrive bientôt, d'accord? Mange-les, ok? Prends ça. Oui? Vous cherchez qui? Maman? Ne m'appelle pas maman. Ne m'appelle pas maman. Pourquoi tu es venu jusqu'ici, salaud? Je te dis qu'il y a un malentendu, maman. Vraiment? Quel genre de malentendu est-ce, hein? Mais Nilfer s'est trompée. Et cette femme était en train de te faire l'épilation? Elle était sur tes genoux. Y a-t-il quelque chose à expliquer ici? Tu sais, je suis timide, mais j'ai un poids à l'intérieur, vous savez. Il est là, c'est une bonne entre-gens. Allez, espèce de pervers! Mais je voulais qu'on me l'arrive gratuitement. Je ne voulais pas aller chez le médecin et payer autant d'argent. J'ai voulu aller voir Zérine et lui demander et il ne m'a pas rejeté. Alors, je jure qu'elle tenait les cheveux juste ici et juste au moment où elle est tirée. Attends ici.
Elle t'a pas rejeté. Tu vas voir. Maman, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Non, maman. Salaud, stupide, pervers, va-t'en. Maman. Sors d'ici, je ne vais plus te revoir ici. C'est vraiment dommage. Dégage d'ici, dégage de chez moi. Tu m'as cassé la jambe. Comment puis-je marcher avec cette jambe maintenant? Sors d'ici, dégage. Imbécile, va-t'en. Je devrais prendre un taxi, maman. Je vais plus te revoir. S'il vous plaît, je vais prendre un taxi, maman. Je vais prendre un taxi, merci. Tu l'as dit avant moi. Petit me donner 20 livres turcs. S'il vous plaît, j'en ai de ça maintenant. Je n'ai pas de monnaie, maman, s'il vous plaît. Tu n'as jamais eu d'argent, toi. Tu n'as jamais eu d'argent. Je refuse. Mais je vais te donner pour mon petit enfant. Je te donne ça juste pour lui. Attends dehors. Ah. Tiens, prends-les. C'est mon amende. Que Dieu protège toute ma famille. Un peu de thé, s'il vous plaît. Ok, ne buvons pas de thé. Je ne donnais pas ça au taxi. Je peux acheter de l'alcool avec. Mais c'est comme ça dans la vie. Maman? Oh! Laisse-moi embrasser tes mains. Je vais recevoir tes bénédictions. Tu vois, comme je l'ai battu? Ma chère, si tu les pardonnes encore, je te battrai aussi. Compris? Ok, maman. Si tu veux, tu peux même me tuer si ça te va. Promis? Promis, maman. Ah, ma fille est devenue plus sage, hein? Oui, ça c'est vrai. Depuis que j'ai appris que nous allons devenir parents avec Sarianoglu Holding, j'ai une révélation. Oh mon Dieu, bienvenue! Bonjour. Viens ma chérie, prenons le petit déjeuner. Venez les filles, venez. Regarde, hein? Porte ces pantoufles les plus confortables. Tu ne devrais plus porter des talons. Pendant un moment, tu devrais plus courir, tu dois faire attention à... Ah, viens, assis-toi ici. Bravo. Nadjis, tu peux servir du thé à ta sœur. Quel thé tu parles-tu, maman? J'en ai préparé. J'ai ici du jus d'orange pour ma sœur. Tu vois, maman? Es-tu prête? Merci, ma chérie. Parce que ce bébé doit être bien nourri. Prends bien soin de mon petit enfant, ok? Regarde, tiens. Maintenant, donne-moi ton assiette. Mange tes noix. Bois ton lait. N'oublie pas de manger de fruits et des légumes ces jours-ci. Très utile. Mange du fromage et bébé sera aussi intelligente que moi. Mais bien sûr, mon bébé, bien sûr. Ma chérie. Nadjis, as-tu trouvé l'adresse? Où est-elle? On doit aller le voir le plus vite. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je parlais du père du bébé. Nous irons lui parler. Pourtant, je les mentionne. Allez, maman, s'il te plaît, je vais aller parler moi-même. Tu ne peux pas les faire seule. Tu es incapable de les faire. Je dois y aller. S'il te plaît, maman. Regarde, je suis déjà en colère. Je suis déjà en colère contre ces garçons. Mais Dieu merci, j'ai mon petit enfant. Grâce au bébé, tu t'es sauvée. Tu vois, ma chérie, ma mère a tellement raison. Imagine si quelqu'un d'autre était là. Écoute, je pense juste à l'avenir de mon petit enfant, d'accord? Ne dis plus rien. Maman, voilà, je t'ai envoyé l'adresse. Que ma chérie, on y va après le petit déjeuner. Et on règle ses problèmes. Allez, maman, arrête de dire des bêtises. Chérie, ta mère sait quoi faire, fais-lui confiance. Relax, dépêche-toi. Ne perds pas du temps. Nous avons planifié notre projet en 2 étapes. La première étape se termine en fin février et la deuxième étape se termine en fin juillet, monsieur. Il est trop tard. Au pire, les 2 étapes devraient normalement se terminer au mois de mars. Je te l'ai déjà dit. Monsieur Hérol nous a demandé de réduire les coûts et nous avons tout fait de nos plans en conséquence. Maintenant, vous allez changer tous vos plans en fonction de cela. Monsieur Nur, ce n'est pas possible. Que voulez-vous dire? Si nécessaire, 2 équipes travailleront en même temps. Le coût sera 1,5 fois plus élevé et cela nous fait perdre beaucoup d'argent. En plus, on l'a promis aux gens. C'est plus important que tout. Faites ce que je dis. Et monsieur Hérol ne partage pas cet avis. Lors de notre rencontre d'hier... C'est mon projet et c'est moi qui prends les décisions finales. Et je l'ai dit, d'ici fin mars, les 2 étapes seront terminées. D'accord, monsieur. D'accord, très bien. Allons-y.
On dirait une mauvaise adresse, hein? Est-ce que c'est vrai? Allez, maman. Oh. Maman. Attends. Maman. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Ma chérie, regarde les liens du travail de ton mari. Oh! De quel mari parlait-il, maman? Ok, je m'étais. Allons-y. Viens par là, ma fille. Maman, j'ai une condition avant qu'on puisse entrer. C'est moi qui vais parler là-bas, maman. Mais bien sûr! Ma chérie, si nécessaire, je peux intervenir. Mais si c'est nécessaire, allons-y. D'accord. Mais nous pouvons louer même une maison près d'ici. Comment tu trouves? Trop beau! De quelle maison parlais-tu, maman? Bonjour! Maman. Oui? Bonjour. Eh bien... Nous voulons voir Monsieur Onour. Monsieur Onour? Onour Saïra, les patrons. Avez-vous un rendez-vous? Qui êtes-vous? Non. Encore un rendez-vous? Non, pas du tout. On doit le voir. C'est urgent. C'est tellement important. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas le voir. Je vais voir Monsieur Onour. Tu pourras lui dire que c'est Madame Songoul. Songoul Yenilmez. Songoul Yenilmez. S'il vous plaît, il ne connaît pas, mais je dois absolument le voir. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est important de le voir. Arrête. Mais tu vois, madame... Quel étage? Il est à quel niveau? Maman, s'il te plaît, arrête de troubles ici. Je Maman, vais voir s'il te plaît. Excusez-moi, je madame. dois le voir. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? N'écris pas, ma chérie, n'écris pas. Excusez-moi, madame. Je n'écris plus, ok? Je n'écris plus. Maman, calme-toi, s'il te plaît. C'est moi qui devais parler à la base. S'il vous plaît. Excusez-moi, messieurs. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Maman, c'est quoi ça? Calme-toi. Vous ne pouvez pas résoudre votre problème comme ça. Je n'irai nulle maman, part s'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, maman, calme-toi. Calme-toi, maman. Que se passe-t-il ici? Monsieur Onour, ces dames veulent vous voir. Elles ne m'écoutent pas. Elles ne m'écoutent pas du tout. Êtes-vous Onour Saria? Oui, je le suis. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la mère de Lalé. Lalé? Bonjour, Anour. Lalé va te dire quelque chose de très important. N'est-ce pas, Lalé? Est-ce que nous pouvons parler? Bien sûr. Allons dans mon bureau. Oui, c'est parfait. Maman, laisse-moi y aller, je veux lui parler moi-même. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, bien sûr. D'accord, chérie. À plus tard alors. Alors, je t'écoute. Quel est ce sujet si important que tu veux? Tu ne veux pas parler? Je suis enceinte.